chefs de délégation respectent une minute de silence. Angela Merkel prend la parole en conférence de presse. Nous sommes nombreux à soutenir la France dans cette épreuve et je suis absolument convaincu que nous réussirons ce combat. À Bruxelles, les institutions européennes affichent leur soutien sur un écran géant, avant de mettre les drapeaux étoilés en vert. Toutes les capitales voient affluer des messages de sympathie et de soutien, comme ici à Rome. Quelques mots sur le livre de condoléances, un peu de réconfort. Je voulais être là pour dire ma solidarité envers le peuple français. En Espagne, le roi et la reine viennent présenter en personne leurs condoléances à l'ambassadeur. À Londres, devant la représentation française sous haute protection, quelques messages et des bougies. Le drapeau français a été hissé sur le 10 Downing Street, la résidence des premiers ministres britanniques. Le Royaume-Uni se tient épaule contre épaule avec la France, comme si souvent par le passé. Même compassion à Moscou, où les fleurs s'accumulent devant les grilles de l'ambassade. Face aux caméras, Vladimir Poutine solennel s'adresse directement à François Hollande. Mon cher François, la Russie ne connaît que trop bien ce qu'est le terrorisme et les peurs qu'il génère. Notre peuple est totalement solidaire du peuple français. Même réactions indignées au Proche-Orient, de la Turquie comme ici, à l'Égypte, en passant par Israël, l'Iran ou l'Arabie Saoudite, des condamnations souvent très fermes et une émotion planétaire. Et on va maintenant justement retourner à Nice où l'heure est toujours au recueillement. On va retrouver Olivier Théron. Olivier, une messe a eu lieu dans la cathédrale de Nice il y a quelques minutes et 24 heures après les faits, les habitants sous le choc souhaitent se retrouver ce soir. Écoutez, Nice est une ville meurtrie. Habituellement, sur cette promenade des Anglais, il y a des milliers de personnes. C'est la fête, il y a du bruit. Et ce soir, c'est le silence. C'est toute la Côte d'Azur qui s'est mise au ralenti. Tous les concerts ont été annulés. Et simplement, les gens viennent ici, lentement, déposer une fleur, poser une pensée au bord de la baie des Anges pour tous ceux qui sont tombés hier. J'ai discuté avec beaucoup de Niçois aujourd'hui et tous me disaient que cet attentat avait changé des choses, changé une certaine façon de voir les choses. Et c'est un petit peu la fin d'une certaine insouciance qui faisait aussi la magie de la Côte d'Azur. Merci Olivier. Alors cette attaque a fait, je vous le rappelle, selon un dernier bilan, 84 morts et plus de 200 blessés. On va faire un point avec Sébastien Pouquet qui est à l'hôpital Pasteur. Lui et Sébastien, plus de 50 personnes sont toujours ce soir hospitalisées. Oui, vous le disiez effectivement Laurent, le bilan n'a pas évolué. Il fait état de 84 morts, mais il peut évoluer malheureusement car effectivement, ici à l'hôpital Pasteur, 50 personnes sont hospitalisées dans un état grave, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, leurs jours sont encore en danger. En tout, cette attaque aura fait 200 blessés, 200 personnes blessées, dont, vous l'a dit, des enfants. Et enfin, peut-être que vous le voyez derrière moi, il y a de nombreuses familles et amis à cette heure-ci qui attendent, dans la douleur, des nouvelles de leurs proches. Merci Sébastien. Et puis une image du Tour de France qui a également tenu à rendre hommage aux victimes de Nice lors de cette 13e étape en Ardèche. Une minute de silence a été observée avant le départ. Le vainqueur de ce contre-la-montre, le néerlandais Tom Dumoulin, mais également Chris Froome, vous voyez, qui conserve le maillot jaune, se sont recueillis. Voilà pour l'actualité dramatique de ce 15 juillet. Nous reviendrons sur tout cela, bien sûr, demain.